Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 24 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode, ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer la voiture pour que le sol de la voiture soit bien fermé. Donc pour ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord, ça va se faire en deux parties, on va tout d'abord fermer les roues, enfin faire le cerclage, qu'est-ce que je dis, faire l'endroit en gros à l'intérieur des roues. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte de boîte comme ça qui rentre à l'intérieur, pareil pour l'arrière, et une fois qu'on a fait ça, on va faire le sol de la voiture. Donc pour ça, ça va être assez rapide. Mais on va commencer tout de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la voiture là. Et on va aller sélectionner le bout là de l'épaisseur, la fin de l'épaisseur qu'on avait faite. Désactiver tout ça. Donc cette partie jusqu'ici, je crois que c'est... Oula, là j'ai un truc un peu bizarre. Jusqu'ici du coup. Non, pas jusqu'ici, jusqu'ici. Voilà. Là je crois qu'on a un truc qui est à peu près bien. Si je le duplique, ça m'a l'air de tout être accroché. Et donc on va faire P sélection. Comme ça on a du coup notre objet qui est là. Je vais juste corriger vite fait ce truc là, je sais pas trop ce qu'il fait là. Tac. Voilà. Bon, ça change pas grand chose, mais au moins c'est fait. Et maintenant, cette partie-là... Oh merde. Je viens de me rendre compte que ça va être un peu chiant avec cette partie. Comment j'ai fait pour les autres voitures? Ouais, mais souvent c'est plus pointu cet endroit. Bon, pas grave. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On va d'ailleurs plutôt se mettre en vue locale. Et vous savez quoi, en fait, on va pas faire ça tout de suite. On va faire pareil du coup pour la roue avant. Et une fois qu'on aura nos deux trucs, on va faire tout d'un coup. Donc là, on sélectionne cette partie. On va ensuite sélectionner jusque là. On va sélectionner jusqu'à l'autre bout. Donc jusqu'ici. Voilà. Donc pareil, P sélection. À chaque fois je dis Shift DP, mais vous n'êtes pas obligé. Donc voilà. Lui je vais réactiver tout. Et maintenant on peut sélectionner nos deux nouveaux trucs. On va faire CTRL J pour les joindre. On va se mettre du coup en vue locale, donc avec slash. Et on va virer les vertex qui servent à rien. Donc les points, celui-ci il sert à rien. On va en laisser quelques-uns. Pour garder la géométrie assez resserrée. Ici, on va virer lui, on va virer celui-ci, on va le descendre plutôt. Celui-ci, on peut le virer. Et cette roue, elle va l'air bonne. Maintenant, là, on va faire pareil, ça on vire. Ça va l'air bien, et ça on vire. Et celui-là, on va écarter un peu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le shrink wrap qu'on va du coup jamais utiliser. Et maintenant, on va s'occuper de faire du coup le petit espace des roues. Alors là, vous allez voir qu'on va avoir un petit problème où la roue va avoir une intersection avec le truc. Et ça, je sais pas trop si je vais le résoudre puisque ça va pas se voir, sauf si vous faites vraiment un rendu juste d'en dessous des roues et tout. Mais bon, je pense que je vais juste laisser comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est EX et SX0 pour avoir un truc bien plat. On va faire un petit shade smooth. Et donc voilà, là on est bon. Maintenant, si on raffiche le reste, et qu'on désactive aussi les plans, et qu'on se met en vue CTRL 7, on voit que là on a assez de place pour encapsuler les roues, donc ça c'est bon. Pour les roues arrière c'est bon, parce que les roues arrière tournent pas, donc elles n'ont pas besoin d'avoir plus de place. Par contre les roues avant, on va du coup juste sélectionner la partie avant, et on va encore la décaler un peu, pour bien laisser de la place aux roues de tourner. Donc on va laisser à peu près ça. Et maintenant on va retourner en vue locale, et on va refermer l'arrière. Donc pour ça, je vais déjà faire un petit CTRL SHIFT N pour remettre les normales, on voit qu'on a un petit problème. Et je vais virer le miroir pour mieux voir ce que je fais. Maintenant, on va relier ça et on va compter les vertex pour avoir le même nombre des deux côtés. Donc là, on va faire 1, 2, 3. On va en prendre 3. Ici, du coup, 1. Ici, je vais du coup sélectionner 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et Bridge Edge Loop.
Et en haut, du coup, j'ai 1, 2, 3 vertex. Donc 1, 2, 3 ici. On remplit le tout. Voilà. Et en bas, on va du coup en faire 3 aussi. Et on remplit. Et voilà. Donc là, on a une partie qui est faite. On va ajouter juste une edge loop ici. Et une edge loop ici. Et ensuite, il va falloir qu'on règle le problème des arrondis. Mais pour l'instant, on va déjà refermer l'autre côté aussi. Donc là, de la même façon, hop, on va prendre 1, 2. Cette fois, je vais en prendre que 2. Non, on remarque 3. Allez, j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Bridge edge loop. Et là, du coup, j'en ai 2 en haut. Donc, on va en mettre 2. Ici, on remplit. Donc, je peux en sélectionner 2 et faire F. Ici, on en ajoute 2. On sélectionne là et F. On rajoute encore une edge loop ici. Une edge loop ici, je crois que j'ai fait ça de l'autre côté aussi. Non, je l'ai fait de l'autre côté. Bon, on va faire pareil que de l'autre côté, on va faire là. Et voilà. Donc là, on a notre truc. Si on réactive ça et qu'on ressort de la vue locale, on voit qu'on a ce qu'il nous faut pour contenir les roues. Donc ça, c'est bon, mais on peut voir qu'on a un petit problème. C'est que là, ça suit pas du tout la courbure. Et que là, du coup, on a une intersection avec les roues, c'est ce que je vous disais, mais ça, c'est pas trop un problème. Donc ce qu'on va faire, par contre, c'est juste que je pense que la solution la plus simple, ça va être de virer l'edge loop qu'on a mis là. On va la remettre après, mais ce sera plus simple pour travailler si elle n'est pas là. Sélectionner du coup cette loop là, et on va juste l'agrandir un peu. Donc on va faire S. Voilà, et on va la déplacer un peu vers le haut. Non, en fait, on va pas la déplacer vers le haut, on va juste déplacer les 2 points là vers le haut. Celui-ci, on va le déplacer par là. Et voilà. Et ensuite, cette partie-là, je peux juste la décaler un peu vers l'arrière pour pas qu'on la voit. Et donc maintenant, je peux rajouter cette edge loop. Et là, voilà, on a un truc qui est pas trop mal, qui suit bien la roue. Ça m'a l'air bon. On va faire la même chose pour l'avant. À savoir, on supprime cette edge loop. On sélectionne ça. On agrandit un tout petit peu. On décale ces 2 parties. Elle est déjà bonne en fait. Je vais juste décaler ça. On resélectionne ça et on le décale un tout petit peu vers l'arrière. Et voilà, désolé, j'ai été coupé. Mais waouh. Mais donc j'en étais. Ah oui, donc là j'ai décalé un peu. Je rajoute de nouveau mon edge loop. Par ici. Et là, on est bon. Maintenant, on s'attaque à la deuxième partie. Fermer le bas. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes nos parties qui vont être autour du bas. Donc, je sais pas trop si vous comprenez, mais on va prendre en gros juste ça et ça dans mon cas. Donc la carrosserie et les trucs des roues. On va se mettre en vue locale pour avoir ce qu'on va devoir fermer en bas. Donc maintenant, on va se mettre en vue. On va pas se mettre dans une vue spécifique. On va sélectionner les deux et aller en edit mode. Donc ça, c'est que en 1.8+. On peut éditer plusieurs objets. On va juste d'ailleurs d'abord virer tous les modifiers. Le miroir, on peut le laisser. Et on va sélectionner tout et se mettre en edit mode. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le tour. Donc je vais sélectionner, je pense, la première edge loop, pas l'épaisseur. Après ça, c'est à vous de voir. On va aller jusqu'ici. Je sais pas si j'ai bien sélectionné ce qu'il fallait, au pire je changerai après de toute façon. Maintenant, on va sélectionner, si j'arrive à bien me mettre, cette partie, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. On va sélectionner cette partie-là, qui vient jusqu'au bout. Ensuite, on va sélectionner cette partie-là, qui vient jusqu'ici, même jusqu'ici. Et ensuite, on va sélectionner cette partie, qui va venir d'ici. On va prendre carrément ici. Jusqu'ici. J'ai pas sélectionné le bon truc, je crois. Ici, on vient par ici, on suit par là. Et voilà. On va faire les sélections. Et là, normalement, si on cache ça, on a à peu près le tour de la voiture. Donc on va prendre les 2 objets et faire un petit CTRL J.
On va virer le shrink wrap qui sert à rien. Et on va tout faire en sorte que ce truc soit un seul objet. Donc pour ça, on va faire des petites faces là où il y a besoin. Par exemple, là, on va faire F pour rejoindre les trucs. On va supprimer aussi les endroits où il y a trop de points. Donc, par exemple, là, on vire, là, on vire, là, on vire. Là, on va en virer, et là aussi, et lui, on va le supprimer. Non, vertice. Et on va refaire le truc ici. Celui-ci, on peut le supprimer. Là aussi, là, il y en a pas mal. On va supprimer tout ça. Ici, on va virer. Là, on en a pas mal aussi. Ici, on relie. On supprime celui-ci. Tac, tac. Et là, on a presque fini. Je pensais que ça allait être un peu plus long. Supprimer carrément ça. Tac. F. Lui, je sais pas pourquoi il est encore là. Ici, on va laisser ça. Là, on va en supprimer quelques-uns. Là, j'ai l'impression qu'on en a pas mal. Faut que je relie ici. Je crois que là, je me suis un peu foiré dans ma sélection, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Lui, on supprime. Ici, on peut en virer un. Voilà, les portes qui claquent. Et là, on est bon. Donc là, maintenant, on a un truc avec une seule forme qui fait le tour de tout le bas de la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va relier tout d'abord. On va s'occuper d'avoir du milieu, c'est ce que je fais d'habitude, je crois. Donc on va faire E, X et on plaque au milieu. On va ajouter une petite edge loop là qu'on va aligner avec ce point, donc SX 0 et on rebouche. Pas comme ça. Voilà. Et ici on va ajouter. On va ajouter la même chose et on fait pareil. Hop. Et je vais l'aligner aussi. Voilà. Ensuite, pareil, on va faire. C'est pas ce que je voulais faire. On va aligner cette partie et cette partie. Et on remplit. Voilà. Ensuite, on va reboucher tout ça. Donc là, on va faire X, tac, F. Il veut pas, bon, F comme ça. Et ici, pareil, EX, pour avoir bien nos 2 points. On aligne ces deux-là. Et on rebouche. Pourquoi il veut pas? Je sais pas. Donc là on a le milieu. Maintenant on va s'attaquer à cette partie-là. Donc ça, on va faire la même chose. X, hop, on ajoute une petite edge loop ici qu'on aligne. On relie les deux. On va faire comme ça. Tac. Et pareil de l'autre côté. Ici on n'a même pas besoin d'edge loop. On rebouche. Et maintenant, on est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire un quadrilatère bizarre ici. C'est pas vraiment conseillé, mais vu que c'est tout en bas, on va pas vraiment le voir. On va mettre... En fait, non, je vais faire carrément autrement. Je vais faire... Ici, je vais faire ça. Là, du coup, on a 1, 2, 3 trucs. Donc, on va mettre 3 edge loop ici. On va les relier comme ça. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, on a un peu plus de place, donc ça va être un peu plus simple. On va relier ça, hop. On va continuer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et là, on a combien? On a 1, 2, donc on va juste faire 2 edge loop. On va les aplatir un peu. Et voilà. Et là, on peut reboucher le tout. Et voilà. Là, on a notre partie du bas de la voiture. On va vite fait recalculer les normales s'il veut bien. CTRL-SHIFT-N. Je crois qu'il n'y avait rien à faire, mais bon. Toujours une bonne chose de le faire. Et maintenant, si on fait Alt-H pour remontrer tout le reste, on va juste pouvoir se mettre en vue CTRL-7 et resserrer un peu les endroits qui ont besoin. Donc, par exemple, ici, on va resserrer un petit coup. Là, pareil. Là, on fait pareil. Tac, on va en mettre une là aussi. Ici, je vais resserrer encore plus. Ici, on resserre aussi. Pareil, ici. Ici, on va pas resserrer comme ça. Tac. Ici, on resserre. Ici aussi. Non, pas là. En fait, si, on va resserrer là.
On resserre ici. Et voilà. Et là, on a fait le fond de la voiture. Donc si on réaffiche tout et qu'on enlève, qu'on remet les modifiers ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mince, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Pourquoi je suis en vue locale ou pas? Je sais pas ce que j'ai fait. Je peux plus faire Alt H, je peux plus faire Shift. Pourquoi j'ai tout qui a disparu? Là j'ai tout caché et je peux pas faire Alt H. Bon, on va afficher comme ça. H, Alt H, ok bon. Je sais pas ce qui s'était passé, mais je crois que j'ai tout remis. Ah non, il manque quelques trucs. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. On a fait du coup le fond de la voiture. Là, oui, ok. Et donc voilà. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'on va sûrement faire peut-être les petits phares, parce qu'il y a un peu des petits phares un peu partout. Donc qu'on peut voir sur les références rapidement. Bah, d'ailleurs, il y a même des gros phares. On va faire, je pense, les phares arrière, les petits phares comme ça, et les petits phares de devant aussi, qui sont ici. Et je pense que ça va être le programme du prochain épisode. Peut-être séparé en deux suivant le temps que ça prend. Et ensuite, dans un autre épisode, on va faire les logos. Donc à l'avant, à l'arrière et le petit truc là. Et ensuite, je pense que dans un dernier épisode, on fera les phares. Et il me semble que ça devrait être tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'il nous reste à faire. Peut-être les plaques d'immatriculation aussi, mais en tout cas, voilà. Donc à la prochaine.